Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester l'Edifier T5S, la version slim d'un caisson de basse qu'ils vendent depuis très longtemps maintenant. Alors tout d'abord, c'est quoi un caisson de basse? Est-ce que c'est pour faire plus de bruit? Pas tout à fait, c'est pour que les basses soient plus fidèles, parce que nos petites enceintes arrivent à produire des basses assez graves, mais pas forcément avec une grande fidélité. Et c'est pourquoi l'apport d'un caisson de basse avec un subwoofer d'une meilleure taille est toujours approprié. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, et puis je vous dirai ce que j'en pense, en tout cas, de ce produit. Alors tout d'abord, voilà mon système actuel. Donc c'est un système classique, un Edifier MR3, donc deux petites enceintes amplifiées, branchées sur mon PC. Tout ça fonctionne très bien. Le truc, c'est qu'effectivement, pour les basses, c'est pas extrêmement puissant. Donc c'est assez plaisant, mais je me suis dit qu'avec un caisson de basse, ça irait probablement mieux. Et donc, ajouter un caisson de basse, c'est pas compliqué. Ils avaient historiquement le T5, qui est pas cher, on est dans l'entrée de gamme, mais c'est déjà un cube qui fait 30 par 30 par 30 cm, donc à loger, c'est pas facile. Et ils ont sorti beaucoup plus récemment, donc ce modèle-ci, un modèle plat, si je puis dire, puisqu'il fait 40 par 40, mais surtout par 17. Donc ça va très bien à loger dans votre bureau, derrière vos jambes, en fait, contre le mur, ou sans que ça touche, voilà. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait aller dans ma configuration. On va passer à un petit unboxing traditionnel, où on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce beau colis de plus de 10 kg, c'est déjà assez lourd. C'était l'unboxing et maintenant on va voir comment on branche tout ça. Donc comme on a vu dans le colis, il y avait de quoi connecter avec des prises RCA. Mais on a globalement deux configurations. La première, c'est si vous avez la chance d'avoir ou un ampli ou une paire d'enceintes équipée d'une prise subwoofer, comme son nom l'indique, vous allez brancher là-dessus votre T5S. Mais de façon un peu plus universelle, il y a un deuxième montage qui est possible, c'est de mettre finalement le caisson de basse au milieu, c'est-à-dire entre la source et vos enceintes actuelles. Et donc ça va se placer avec l'entrée in et la sortie out, juste au milieu. Alors les réglages, c'est là que ça va se corser beaucoup, parce que en fait l'objectif, c'est que les enceintes médium aiguës ne chevauchent pas trop le caisson de basse. Or, elles sont prévues d'usine pour produire des basses. Donc comment on règle ce problème? Eh bien, on va jouer sur un réglage qui s'appelle la fréquence de coupure, c'est-à-dire à partir de quand les enceintes médium aiguës vont arrêter de faire des basses, et puis pareil côté caisson de basse, à partir de quand il va arrêter d'essayer de faire des médiums. Donc à combien d'hertz on va régler ça? Eh bien, donc on a déjà des possibilités sur le caisson lui-même. Il y a un bouton Low Pass Filter, LPF, que l'on peut tourner. Et puis, sur l'ampli, si vous êtes dans la configuration 1, c'est-à-dire que si vous avez un ampli qui a une sortie subwoofer, il y a peut-être un réglage à cet endroit-là. Bien souvent, c'est fixe à 70 Hz à peu près. Donc dans mon cas, il fallait déjà que je puisse déterminer les Edifier MR3 à partir de quand leurs basses elles sont pas performantes. Si on regarde les fiches techniques des produits, sont toujours assez optimistes. Ils indiquent que les Edifier MR3 démarrent aussi bas que 50 Hz, 52, jusqu'à 40 000 Hz. Alors 40 000 Hz, ça vous fera rigoler si vous connaissez un peu l'audio, parce que c'est plus que 2 fois plus ce qu'une oreille humaine peut entendre. Nous, ça s'arrête
à 20 000 officiellement, mais avec des oreilles qui ne sont pas des oreilles de bébé, on peut dire qu'à partir de 16 000 déjà il y a beaucoup de pertes. Et puis pour le T5S, lui commence à 35 Hz et ça s'arrête à 115 Hz. Donc voilà, à partir de quel moment les fréquences basses de mes enceintes médium ne sont plus fidèles, et puis à quel moment les fréquences hautes de mon T5S ne sont plus fidèles non plus. Alors on a un réglage sur l'application des Edifier MR3, parce qu'il y a une petite application sur mobile. On peut régler précisément cette fréquence de coupure, donc bien vu, ils y ont pensé. Et puis vous voyez, il y a une pente avec un filtre moins 24 décibels, donc c'est le max qu'on puisse faire. Parce que ça s'arrête pas net, hein, c'est en pente. Et puis côté caisson, il y a une petite molette. Franchement, c'est pas très précis. La graduation en plus, elle correspond pas à ce qu'on trouve sur la fiche technique. Donc on va tourner le bouton en essayant de voir à l'oreille peut-être. Alors moi j'ai fait quelques mesures. Mais sinon, il y a aussi le volume, évidemment. On peut rajouter plus ou moins du T5S dans ce que vous allez entendre. Et là, on va voir que le bouton est très, très, très sensible. Donc les réglages, surtout à l'oreille, j'ai envie de dire malheureusement. Et donc mes petits MR3, voici le diagramme de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on voit? J'ai mis en rouge là, une zone. C'est là où ça s'effondre en termes de restitution, hein. Même si elles sont officiellement jusqu'à 52 Hz, bah on voit que ça se dégrade très très fort à partir de 70 Hz, elles n'arrivent plus à suivre, hein, tout simplement. Et puis en termes de distorsion harmonique, parce que comme je vous dis, elles savent faire des basses, mais est-ce qu'elles les font bien? Bah ça s'envole complètement, pareil, à partir de 70 Hz, ça s'envole complètement, elles n'y arrivent pas en fait. Elles produisent des fréquences basses, mais peut-être pas au bon moment, vous voyez. Et donc, si vous voulez plus de diagrammes sur les MR3, bah, sur Erin Audio Recorder, bah, il y a absolument tout, hein. Il y en a des caisses, et vous allez pouvoir bien vous figurer ce qu'une MR3 fait. Elles sont d'ailleurs bien notées, hein. C'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, sur le caisson de basse, moi, je vais jouer, en fait, dans les paramètres, et vous voyez les flèches, là, comme je les ai réglées. Le volume, finalement, je le mets très bas, et le low pass filter, bah, plutôt assez haut. Alors sur l'appareil lui-même, il est marqué jusqu'à 160 Hz, mais sur la notice, ça dit de 35 à 115 Hz. Alors, je ne sais pas trop qui croire, enfin voilà. Et en tout cas, je vais jouer là-dessus entre 25-75 et puis un petit peu plus et un petit peu moins. Et je vais faire des réglages autour de ces valeurs. Hein. En termes de résultats, eh bien, premier réglage, donc j'ai envoyé un bruit rose que j'ai enregistré avec mon microphone ici, donc c'est pas non plus génial. Qu'est-ce qu'on voit avec une fréquence de coupure à 90 Hz sur les MR3 et puis les réglages 80-20, j'ai une grosse bosse à environ 70-80 Hz là, donc des basses, elles sont bien là, hein, on les entend hein, carrément. Mais peut-être un peu trop, parce que finalement, elle surplombe tout le reste. Hein. À l'oreille, c'est sympa. Maintenant, si on veut quelque chose de fidèle, c'est pas trop ça. Hein. Donc j'ai essayé d'autres réglages, bien sûr. J'ai baissé très fort le volume du T5S. J'ai mis à environ 12%. Enfin, difficile de se rendre compte hein, sur un petit potentiomètre comme ça. Et là, non, elles sont plus là les basses, mais elles sont vraiment plus là du tout. Hein. Donc, c'est le problème, c'est que là, c'est peut-être plus flat, mais c'est certainement très ennuyeux à l'écoute. Et donc, j'ai trouvé un réglage mi-figue, mi-raisin, en montant un petit peu, à 18%, on va dire à peu près, hein, le réglage du T5S, une fréquence de coupure à 85% du potentiomètre et toujours 90 Hz pour le côté MR3. Ce qui donne cette pente-là où je m'y retrouve à peu près, c'est-à-dire que c'est assez agréable à écouter et c'est pas trop non plus une courbe qui me déplaît. Voilà ce que ça donne hein, quand je mets juste la courbe que j'obtiens. C'est le moment de la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'en pense finalement de ce produit ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, côté pour, on a plein de basses. On a plein de basses, elles sont plus dynamiques, elles ne s'essoufflent pas comme sur les petites enceintes.
Donc ça, le contrat est réussi. Le caisson, en plus, il est vraiment compact. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'en loger un endroit où on n'aurait pas pensé. Donc derrière un bureau, là, presque contre le mur. C'est vraiment inespéré. Et puis, c'est pas très cher. Faut reconnaître, ça fait un ensemble qui est quand même pas très cher. Côté contre, bien écoutez, tout d'abord, c'est presque impossible d'obtenir un son dit de référence. J'ai aucune idée si mon réglage est pertinent. Et d'ailleurs, j'ai plein d'idées sur plein de tests à faire encore. Je pourrais passer une après-midi entière à essayer de voir quel pourrait être un bon réglage sur cet ensemble du 2+1. Et puis, j'ai aussi à l'oreille l'impression qu'il y a un léger déphasage décalage, une latence, entre le caisson et les enceintes. Alors les deux contiennent des DSP, des puces de décodage de signal. Du coup, je ne sais pas. C'est peut-être mes oreilles. J'ai essayé de jouer sur le réglage de phase, mais non, ça ne résout pas la chose. Donc c'est peut-être mes oreilles, mais je suis pas hyper convaincu, étant donné qu'on fait une chaîne, c'est bien possible qu'il y ait un léger décalage. Ensuite, ça c'est peut-être mon plus gros reproche finalement. Edifier, qui est donc la même marque qui me fournit les petites enceintes et le caisson, n'ont pas publié de réglage officiel. C'est un comble. Ils ont les techniciens, les labos, c'est à eux de fournir les réglages. Eh bien non. Donc pour eux, c'est un caisson que vous mettrez avec n'importe quoi, et puis voilà. C'est vraiment une occasion manquée, et donc du coup, j'ai aucune certitude si mon réglage est, on va dire, le bon, ou celui préconisé. Ça, c'est vraiment très dommage. Le réglage du volume aussi sur le caisson, il est bien trop sensible. C'est-à-dire qu'on est déjà très puissant à 1/3 du volume. Et moi, mes petites enceintes aussi étant ce qu'elles sont, même en les mettant au maximum de leur volume, je pouvais pas osciller au-dessus de 20-25%. Déjà, ça va pas. Et donc le problème d'une course de boutons très très faible, c'est qu'on se retrouve à peine l'effleurer et hop, ça change. Donc si à un moment vous le bougez, vous retrouverez jamais votre réglage juste avant. Ça, c'est dommage. Enfin, en mode Bluetooth, il faut bien voir que si vous appairez votre smartphone avec les petites enceintes, eh bien, ça ne passe pas par le caisson. Le son ne remonte pas le fil. Donc vous n'aurez pas l'avantage du caisson de basse en mode Bluetooth. Et puis surtout, il faudra penser à désactiver la fréquence de coupure, sinon vous allez avoir vos petites enceintes et en plus sur lesquelles vous aurez retiré toutes les basses. Donc c'est pas idéal dans ce type d'usage. Moi ça me dérange pas trop, mais il faut l'avoir en tête. Donc au final, j'aime pas ça, ou qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que pour une écoute de plaisir, c'est très bien. Si vous aimez les basses, vous pouvez les régler plus ou moins fort, même un peu plus subtilement. Et puis, il faut reconnaître, ça fait un système 2.1 pour pas très cher, c'est moins de 240 €, et puis même moi j'ai payé franchement moins cher. Donc c'est pas mal. Par contre, effectivement, il faut bien penser à désactiver le caisson si on veut une écoute fidèle, c'est-à-dire pour faire un mixage par exemple. Non, ça va pas. Ou alors que Edifier nous fournisse un réglage très officiel et qui soit convaincant. Mais là, en l'état, je peux pas considérer que mon système est complètement plat et fidèle dans les quelques réglages que j'ai essayés. Et je pourrais passer sans doute des après-midi entières à faire des réglages, encore une fois. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura informé, amusé peut-être un peu, intéressé en tout cas. Et puis si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre le petit like qui va bien. N'hésitez pas à commenter aussi. Si vous avez surtout cette configuration-là, je serais très curieux de connaître vos réglages. À combien de pourcents vous avez réglé le volume, à combien de pourcents vous avez réglé la fréquence de coupure sur le caisson, et puis sur les MR3. Ça, ce serait très intéressant de partager un petit peu ça entre nous. Et en tout cas, d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool!